Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Alors que Matt et Jodie Parry élevaient leur fils Finlay, leur vie fut bouleversée un matin. Le couple était ravi d'apprendre qu'il attendait un autre enfant. Depuis des mois, le couple et leur fils attendaient avec impatience le jour où leur famille s'agrandirait. Lorsque le grand jour arriva enfin, le médecin avait de grandes nouvelles pour les parents. Le diagnostic prit toute la famille par surprise et changea leur vie à jamais. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En 2007, Jodie, employée des forces de police, et Matt, fonctionnaire, se marièrent après plusieurs années de fréquentation. Peu après leur union, l'heureux couple décida de fonder une famille ensemble. Finlay, leur fils, naquit en 2009. À sa naissance, le couple était fou de joie, car leur famille passa de 2 à 3. L'élever était un plaisir et un rêve devenu réalité pour eux. Finlay était le fils idéal, adorable et enjoué. Après sa naissance, le couple décida qu'il était temps de fonder à nouveau une famille. Malheureusement, le chemin pour agrandir leur famille ne fut pas simple. Lorsque Jodie apprit qu'elle attendait son deuxième enfant en 2010, le couple était aux anges et avait hâte de conquérir le monde. Cependant, le plaisir fit rapidement place au désespoir lorsque la grossesse de Jodie se solda par une fausse couche. Le couple désemparé décida de faire une pause et de se concentrer sur l'éducation de leur magnifique fils, Finlay, qui avait 1 an à l'époque. Lentement, Jodie et Matt se remirent de la tragédie et s'engagèrent dans une nouvelle voie. En 2011, le couple décida qu'il était temps de réessayer. Après avoir pleuré et fait le deuil de leur fausse couche, tout en élevant leur magnifique petit garçon, ils sentaient que c'était enfin le bon moment pour recommencer à essayer d'avoir un deuxième enfant. Plein d'espoir et optimiste, ils pensaient que cette fois-ci, tout serait différent et meilleur. Garder une attitude positive était toujours la chose la plus importante. Leur courageuse décision fut récompensée rapidement, puisque Jodie tomba enceinte peu après le début de leur essai. Comme toute autre future maman, elle avait ses inquiétudes et ses craintes. Les premiers mois de sa grossesse étaient toujours remplis d'inquiétudes et de questions. Ses pensées commencèrent à être envahies par des souvenirs de sa précédente grossesse. Elle pensait que tout se déroulerait parfaitement, si elle avait un système de soutien solide autour d'elle, en particulier Matt. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point il serait merveilleux pour Finlay d'avoir un frère ou une sœur avec qui grandir et jouer. Quand vint le moment crucial de l'échographie de contrôle, Matt et Jodie réalisèrent que cette grossesse était différente de la précédente. Ils attendaient l'inspection et les résultats, priant et espérant qu'ils soient corrects. Le médecin annonça d'excellentes nouvelles. On pouvait entendre un battement de cœur. Cela signifiait que le bébé se portait bien et que la grossesse était parfaite. Le couple était ravi de savoir qu'il pouvait enfin commencer à planifier la venue d'un deuxième enfant, sans crainte ni inquiétude. Leur cœur battait presque à tout rompre à cause de l'excitation et du bonheur. Comme si cela ne suffisait pas, le médecin avait d'autres excellentes nouvelles à partager avec eux. Après que le couple se soit calmé, après leur joie de découvrir un battement de cœur, le médecin expliqua que ce n'était pas simplement un battement de cœur. Le battement de cœur était en fait divisé en 2 parties. Jodie et Matt attendaient des jumeaux. La nouvelle était presque trop difficile à comprendre. Elle dépassait toutes leurs attentes et leur bonheur ne connaissait aucune limite. C'était vraiment une double bénédiction, peut-être une correction de leur traumatisme passé. Quoi qu'il en soit, le couple ne pouvait pas être plus heureux. Jodie eut un travail précoce le 29 juin 2011. Pour accoucher des jumelles, les parents se rendirent à l'hôpital le plus proche. Isobel et Abigail naquirent avec 6 semaines d'avance et furent envoyées immédiatement à l'unité des nouveau-nés. Comme elles étaient nées avec un poids insuffisant et prématurément, elles y recevraient les traitements nécessaires. Quoi qu'il en soit, le couple était simplement soulagé que leurs enfants soient en sécurité et reçoivent les meilleurs soins possibles. Enfin Finlay, leur fils aîné, avait des sœurs, de parfaites sœurs jumelles. Malgré la difficulté pour Jodie de confier ses filles au médecin, après les avoir portées pendant près de 8 mois, elle savait que c'était la meilleure chose à faire pour elle. 2 semaines seulement après avoir emmené Isobel et Abigail dans le service de néonatologie, les médecins appelèrent l'heureux couple. Quand Jodie et Matt arrivèrent, le visage du docteur était sombre et pas optimiste comme Jodie et Matt l'espéraient. Le médecin demanda à parler en privé au couple, car il avait besoin de discuter avec eux de quelque chose concernant leur fille. Jodie et Matt, à en juger par l'expression du médecin, s'attendaient au pire, mais ne savaient pas quelles horribles nouvelles les médecins allaient partager. Quand Isobel et Abigail avaient été emmenées au service néonatal,
Elles étaient en bonne santé. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner en quelques semaines seulement? Les premiers mots prononcés par le médecin étaient « Je suis désolée ». Instantanément, le couple sut que les filles avaient quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qui pouvait bien ne pas aller avec ces deux filles angéliques? En poursuivant, le médecin révéla que les jumelles souffraient du syndrome de Down. Jody et Matt étaient effrayés et bouleversés. À ce moment-là, mon monde s'est écroulé, se souvient Matt. J'avais le cœur brisé, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché le cœur. Une réaction compréhensible face à une telle nouvelle, surtout quand elle est un choc. Les parents, comme tant d'autres dans des situations similaires, ne savaient pas quoi faire. Ils semblaient avoir peur. Ils avaient demandé une grossesse miracle et avaient reçu des jumelles, pour découvrir plus tard qu'elles étaient atteintes d'une maladie génétique incurable. Ils ne savaient pas quoi faire. En une courte seconde, leur monde se transforma. Le couple dut prendre une décision hâtive et émotionnelle. Avoir des bébés prématurés comportait son lot d'épreuves, sans parler de deux filles atteintes du syndrome de Down. Qu'allaient-ils faire et comment allaient-ils envisager leur vie? Jody et Matt allèrent voir leur fille dans le service néonatal après la consultation. Toutes les autres émotions n'étaient rien en comparaison de l'amour qu'ils ressentaient pour elle. Ils prirent cet obstacle comme une opportunité, peut-être un miracle. La possibilité que les jumelles naissent avec le syndrome de Down, qui au départ n'était qu'une fois sur 1 million, était maintenant devenue une réalité. Jody et Matt savaient que leur amour pour Isobel et Abigail était illimité et inconditionnel, quelles que soient les difficultés auxquelles ils seraient confrontés. Ils pensaient que tout s'arrangerait, puisqu'il s'agissait de leur fille. Cependant, ils se rendirent compte que le chemin à parcourir nécessitait plus d'informations qu'ils n'en avaient à l'époque. Ils se tournèrent donc vers Internet pour obtenir de l'aide. Ils étaient sûrs de pouvoir trouver ce dont ils avaient besoin en ligne. Le syndrome de Down, bien que peu courant, n'était pas inconnu. Ils pensaient qu'il devait y avoir des dizaines, voire des centaines de ressources en ligne pour les aider dans leur parcours. Malheureusement, le couple était mal informé. Le jargon médical abondait sur Internet, et aucun des deux parents ne pouvait le comprendre. Pire encore, les articles et les sites web contenaient souvent des informations contradictoires, laissant Matt et Jody encore plus perplexes. Comment pourraient-ils élever leur enfant s'ils n'avaient aucune idée de ce qu'était le syndrome de Down? Bien que le couple n'avait pas honte ou ne regrettait pas d'avoir eu leur magnifique fille, ils savaient qu'ils avaient tout un chemin à parcourir. Ils découvrirent grâce à leur médecin que de nombreux problèmes de santé pouvaient être associés au syndrome de Down. Le problème, c'était qu'ils ne pouvaient pas savoir à l'avance lesquels affecteraient leurs jumelles bien-aimées. Le syndrome de Down peut vous exposer à divers problèmes de santé. Dans de nombreux cas, les problèmes de vision et d'audition, les anomalies cardiaques et les déséquilibres glandulaires et hormonaux sont fréquents. Des maladies du sang et des problèmes de colonne vertébrale y sont également associés. Par conséquent, le couple décida de soumettre les filles à une batterie de tests pour mieux comprendre leur situation, notamment les symptômes qu'elles ressentiraient. Ils apprirent qu'elles étaient atteintes du syndrome de Down ainsi que d'un certain nombre d'autres problèmes de santé. Selon les examens, Isobel avait un petit trou dans le cœur, tandis qu'Abigail était sourde. Elles avaient également une glande thyroïde sous-développée, ce qui pouvait entraîner des problèmes de sommeil, de température corporelle et de poids. Cependant, le couple découvrit que l'éducation de leurs nouvelles jumelles sera encore plus difficile que prévu. Maintenant que tout était clair concernant les problèmes auxquels elles étaient confrontées, la famille Parry devait faire face à un véritable défi dans la vie. Cependant, sachant qu'ils s'aimaient, qu'ils aimaient leur fils Finlay et leur magnifique fille, Jody et Matt étaient convaincus que tout s'arrangera. Maintenant, ils devaient penser à l'avenir et trouver comment élever leur fils bien-aimé et les jumelles Isobel et Abigail avec succès. Une chose dont ils étaient sûrs, c'est qu'ils devaient rester positifs pour surmonter cette épreuve. Ils voulaient qu'ils aient une existence pleine et heureuse, remplie des joies de l'enfance et de l'âge adulte. Pour les parents dont les enfants souffrent de tels problèmes, cette mentalité n'est pas évidente. C'est pourtant ce qui rendait les Parry si spéciaux et si inspirants. Malgré les difficultés et les déchirements auxquels ils avaient dû faire face, ils aimaient leur fille et croyaient en leur droit à une existence normale. Ils étaient une famille unique et formidable grâce à leur capacité à percevoir la beauté qu'Isobel et Abigail avaient apportée dans leur vie. Finlay, tout comme ses merveilleux parents, ne trouvait que du bien à ses jeunes sœurs jumelles et les adorait. Il reconnaissait que ses sœurs avaient besoin d'un peu plus d'attention et d'aide que les autres enfants, et il faisait de son mieux pour aider ses parents. Jody et Matt, étant les personnes merveilleuses qu'ils étaient, décidèrent de faire passer le mot et d'encourager d'autres parents ayant des enfants atteints du syndrome de Down. Pour ce faire, ils créèrent la fondation Twincest Trust. Non seulement cette fondation générait des fonds,
Mais elle encourageait également d'autres familles qui avaient vécu des expériences similaires à partager leurs récits. De cette façon, ils créèrent une communauté merveilleuse et positive. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.